samedi 5 juillet, on est le 5 je crois, non le 6, ouais on est le 6, et puis voilà, on est en plein dans l'emballage, on va tout mettre dans un garage. Pour l'instant j'ai pas encore le local sur Paname, déjà les prix sont tellement chers, mais pas seulement, si c'était que ça encore, mais surtout non seulement c'est cher, mais en plus c'est pas forcément bien placé. Vous savez, parfois il vaut mieux avoir un local qui soit où vous payez un droit d'entrée, mais qui soit très bien placé, où il y a du passage, parce que ça c'est la priorité numéro 1 lorsque vous faites du fast-food. Comme moi par exemple, je fais les shawarma, je fais le libanais frais, mais il faut du débit, il faut du monde, il faut du passage pour vendre. Donc voilà, ça c'est super important de privilégier l'emplacement. Parce que souvent les gens me disent, voilà, j'ai trouvé un bête de local, il est magnifique et tout. Ouais, c'est bien, il est magnifique, il est super grand et tout, mais on s'en fout qu'il soit grand. S'il est grand mais qu'il se trouve dans un endroit qui est mal placé, ou parfois il suffit de 50 mètres, 100 mètres d'un boulevard ou d'une avenue où vous pouviez être mieux placé que ça. 50 mètres, 100 mètres où vous êtes caché, ça ne sert à rien. Vous allez manger des pâtes pendant 3 ans, et encore si tu tiens 3 ans. Vous savez, 50% des entreprises ferment dès la première année. Et à peu près 20-25% continuent après 3 ans de service. Si tu continues après 3 ans, que tu payes tes charges, tout est nickel, voilà, normalement tu es parti pour durer. Mais la plupart, 80%, 75-80% ferment avant. Et avec la conjoncture actuelle, c'est encore pire. Il y en a qui tiennent même pas un an, c'est 6 mois, 7 mois, ça y est, ils n'arrivent plus à payer de loyer, plus de charges, plus rien. Surtout au départ, il ne faut pas avoir plus gros que le ventre, il ne faut pas forcément acheter du matériel neuf, je parle bien dans le fast-food. Vous avez du très bon matériel d'occasion, il suffit de bien nettoyer ça, nickel, tout. Il faut minimiser les coûts. C'est une des choses que j'ai apprises, il faut minimiser les coûts les gens, dès le départ. Il faut faire des business, certes, mais il faut faire un business avec un minimum de coûts et un maximum de rentabilité. C'est ça qu'on cherche. Après, après 3 ans, quand votre truc il va marcher très très bien, que tu auras mis de la trésorerie de côté, parce que c'est le nerf de la guerre dans un fast-food, après plus tard, dans 2, 3 ans, 4 ans après, c'est bon, tu pourras aménager ton local comme toi tu voulais au départ. C'est-à-dire, nickel, tu refais les travaux, tu fermes 1 mois ou 2, tu vois, avec ton architecte, tu fais un bon plan et puis tu vas voir, après ça va cartonner pour toi. Mais au départ, il ne faut pas voir plus gros que le ventre. Au départ, c'est un test. Déjà, toi, si tu connais rien dans le domaine, si tu démarres, c'est des risques. Il faut t'entourer de personnes qui savent faire. Il ne faut pas hésiter.